8 avril. Luc, chapitre 12, versets 35 à 59. Restez un tenue de travail. Gardez-vous l'âme allumée. Soyez comme des serviteurs qui attendent les rideaux de leur maître parti pour un noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe la porte, ils ouvrent. Alors, ce serviteur qui est le maître, en arrivant, trouvera un train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, laissera sœur à table et passera de l'un à l'autre pour le servir. Peu importe qu'il rentre à minute ou 23 heures du matin. Rose, ce serviteur qui trouvera ainsi vigilance. Vous le savez bien. Si le maître de maison savait à quel moment les voleurs va venir, il ne les laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prête, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui demanda, Seigneur, cette parabole s'applique-t-elle seulement à nous ou bien concerne-t-elle tout le monde? Le Seigneur répondit, qui est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera les soins de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun au moment venu la ration de blé qui lui revient? Alors ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, ce maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si ce serviteur se dit, mon maître n'est pas prêt de venir, et s'il se met à m'attendre les autres serviteurs et servantes à manger, à boire et à se nourrir, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas, et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître les punira très sévèrement et les traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment pour rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui, et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que j'ai dû recevoir, et que l'angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu pour rapporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 12 contre 3. Le père sera contre les fils et les fils contre son père. La mère contre ses fils et ses fils contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et les belles-filles contre sa belle-mère. Puis s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit, quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capables d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les espèces du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à t'amiable avec le pendant que vous êtes encore d'un chemin. Sinon, il te traînera devant les juges. Celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Oh, j'étais la sourde. Tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce.